Mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices préférées de l'émission Méditation de la parole de Dieu, en direct, relayé également sur YouTube, comme aussi dans Twitter. Voilà, bien-aimés, fidèles téléspectateurs, en ce vendredi 24 avril 2020, avec votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, coach, docteur, capitaine Mbombe, c'est lui qui vous établit. Particularité, le mariage est bon. Et dans la différence, les systèmes Rema Leadership et les sites internet capitaoministries.org. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde et prépare le cœur de chacun à recevoir le Rema qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui appartient en Christ Jésus. Voilà, instantanément, Renate Makonda. Bonjour coach et Sarah Inès Dialunda. Renate Makonda en Allemagne, Sarah Inès Dialunda à partir de la Grèce. Voilà mes bien-aimés filles. Nous continuons notre méditation. Il y a eu un peu un problème de petite connexion. Et comme je le disais, ex-aequo, aujourd'hui c'était Renate Makonda à partir de l'Allemagne et Sarah Inès. Quand je dis ex-aequo, c'est-à-dire qu'ils ont été le premier. Voilà mes bien-aimés, comme je l'ai dit. Vous savez, il a plu ici chez nous. Ça. Et lorsqu'il y a la pluie, la connexion, c'est un peu... il y a un peu de petits dérangements. Mais nous sommes là avec vous en direct. Je vois déjà Francis Kezola aussi. Première personne aujourd'hui. Nous sommes là. Shalom, papa. Voilà. Voilà, mes bien-aimés. Comprenez-nous aujourd'hui des petits contretemps parce que c'est vraiment... Il y a une forte pluie aujourd'hui à Kinshasa et c'est ça qui perturbe un peu. Et voilà, nous sommes là en direct. Je vis Francis Kezola qui est déjà aussi là. Voilà, mes bien-aimés. On est là toujours avec, en ce moment où nous sommes dans l'introduction de ces Rema. Je vis Anderson Mbombe à partir de l'Allemagne. De la Belgique, Shalom Papa. Voilà Mami Makanzo ici à Kinshasa, Shalom Coach après Francis Kezola. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Nous sommes là pour méditer la parole de Dieu, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, réussir dans la vie. Tu vas agir avec sagesse dans les affaires de la vie, que tu vas progresser sur le plan matériel, financier, dans tous les aspects de votre vie. Voilà mes bien-aimés, nous sommes là, quelles que soient les interruptions. On est là en direct sur Facebook Live avec le professeur motivateur. C'est lui qui vous établit et vous fortifie dans la foi. Le pasteur, docteur, capitaine. Voilà. Malgré les interruptions, le Rema. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu. Comme j'ai dit, d'abord, je guide les gens vers Jésus parce que c'est lui qui est la tête de l'Église et l'Église est son corps et nous sommes des membres dans le corps. Et voilà pourquoi, si Jésus a triomphé, nous également, nous sommes des triomphateurs, triomphatrices. Nous régnons en roi dans la vie par lui seul, Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés, on prend toutes les positions possibles pour vous servir, pour que la connexion soit quand même meilleure. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés jusqu'à ce niveau. Et la méditation de la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est dans Psaume, comme je l'ai signalé, chapitre 23. Nous sommes dans le Psaume 3.
Et nous lisons ce passage biblique, le verset plus précisément, bien que vous êtes appelés à méditer tout le passage du psaume 23, premier au 6e verset. Et voilà, nous méditons sur précisément aujourd'hui le verset 5. Psaume chapitre 23, verset 5. Tozo Magnola Makomi Aliloba Nzambe na Mokando ezali à psaume 23, verset 5, qui nous dit ceci: Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Voilà ce passage biblique. Voilà pourquoi j'ai intitulé même le thème de la méditation de la parole d'aujourd'hui comme suite, c'est-à-dire que la table de la provision abondante. Mais ça, il y a provision biloko etondi peza ya kofuluka. Amen. Pourquoi provision? Et la provision qui est ce mot plus important, parce que nous avons les 3 P que nous avons examinés et que nous continuons à examiner. Le premier P, c'est-à-dire la place, notre position, c'est-à-dire que notre position en Christ, dans le lieu bien au-dessus de Satan et de tout ce qui vient de Satan, dans le lieu secret du Très-Haut, là où nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, mes bien-aimés, on continue. Je parlais que d'abord, c'est notre position en Christ, c'est le premier P, position en Christ. Deuxièmement, c'est la protection. Là, nous avons vu le psaume 91, du premier verset au 16e verset. Et nous sommes en train de voir maintenant le psaume 23, du premier au 6e verset. Voilà, mes bien-aimés, on continue. Je vois plusieurs sont intervenus. J'ai vu Pascal Kebadio, Narcisse Monangani, moi, notre père, à partir de Londres. Pascal Kebadio, bonjour papa, ici à Kinshasa. Bachala Rossi, bonjour. Frères et sœurs dans les Seigneurs, voilà, il vous salue vous tous. Bachala Rossi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voilà, Déborah, Salamboté, tous, vous êtes en train de suivre, de regarder en ce moment pour que nous puissions méditer ensemble la parole de Dieu. Donc, merci également, bonjour papa, évangéliste Narcisse, qui est en train également de suivre ici à Kinshasa. Voilà, nous sommes avec vous en direct malgré les interruptions. Comme je l'ai dit, il a plu ici à Kinshasa. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a à chaque fois, je puisse capter un peu la connexion, que cela soit bonne. Nous sommes là en train de méditer la parole de Dieu parce que rien ne peut nous faire obstacle et surtout que le Seigneur a mis une table de la provision abondante en face de nos adversaires. Et nos adversaires, c'est le diable et toute sa cohorte de démons, mauvais esprits. Sachez-les qu'ils le veuillent ou pas, ils sont sous nos pieds. Parce que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ. Il a donné pour chef suprême à l'Église. En Christ, dans le lieu céleste. Donc voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Merci Narcisse Monangani. Position, protection, provision. Voilà, c'est bien dit. Vous saisissez très bien le message. Voilà Narcisse Monangani qui parle de la position, de la protection, de la provision. Voilà les 3 P. Voilà le réma. Le plus important, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, c'est merveilleux. Merci Narcisse Monangani à partir de l'Allemagne. Ça c'est merveilleux, ça c'est fantastique. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est vrai. Précisément aujourd'hui, nous parlons de la provision. Et vous verrez, lorsque nous allons parler de la provision, je vais exploiter beaucoup de choses. Entre autres, vraiment la bénédiction matérielle et financière.
comme on dit, la prospérité matérielle et financière. Parce que, en fin de compte, Dieu veut que tu sois béni afin que tu deviennes une source de bénédiction. Amen. Dieu veut que tu sois béni pour que tu deviennes une source de bénédiction. Et c'est très important. Alors, voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, comme je suis en train de le dire, le psaume 23, verset 5 dit « Une table en face de mes adversaires. » Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Dieu a préparé une table de provisions abondantes, à savoir les richesses de la gloire de son héritage dans la vie des saints, pour chaque croyant en Christ Jésus. Voilà le réma. Voilà mes bien-aimés, je continue. On prend toutes les positions possibles pour vous servir, comme vous le remarquez. Mais nous sommes là, nous continuons notre méditation de la parole de Dieu. Dieu a mis une table de provision abondante en face de nos adversaires. Et tu dois retenir très bien qu'il y a une table qui nous a été déjà préparée. Une table de provision abondante. À savoir le richesse, au pluriel, le richesse de la gloire de son héritage dans la vie des saints. Tu es saint, saint capital saint, mais ton nom sans avoir le complexe. Amen. C'est-à-dire que c'est pour chaque croyant en Christ, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais pourquoi tant de chrétiens sont-ils défaits dans la vie? Et là, on y est là que Christ est belé, bazo vivre défaite na bumoy na bango, alors que Nzambe et ça messa, il y a ba provision abondante, il y a ba biso tozana ngobo sengi depuis to yambaye sur le kola mokonzi. Kino oyo. La table a été bien préparée, mais c'est une table de la provision abondante. Mais pourquoi les chrétiens sont-ils défaits dans la vie? Et vous savez, mes bien-aimés, même s'ils sont assis avec Christ dans le lieu céleste, à la table de la provision, comme je l'ai dit, du Seigneur, mais les chrétiens ne s'approprient pas ce qui leur appartient et qui est... Voilà, mes bien-aimés, je disais que Dieu a préparé une table de provisions abondantes, à savoir la richesse de la gloire de son héritage dans la vie de croyants pour chaque croyant en Christ Jésus. Mais pourquoi les chrétiens vivent dans la défaite alors que Dieu a tout prévu pour nous? Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau jusqu'au jour où nous allons quitter cette terre des hommes. C'est tout simplement parce que, mes bien-aimés, vous devez savoir une chose, et c'est ce que je vais dire. Des croyants en Christ ne regardent même pas ce que Dieu a prévu pour eux dans la parole. Au lieu de considérer leurs droits et privilèges en Christ, y compris également leur autorité sur le diable, ils portent leur regard sur l'ennemi et ils sont attirés non pas sur Jésus-Christ et son œuvre de rédemption accomplie sur la croix, mais ils sont attirés sur le diable et ses œuvres. Ils parlent sans cesse du diable, du démon, comme aussi de l'activité démoniaque, au lieu de s'attarder sur les richesses de la grâce abondante de Dieu et sur toutes les bénédictions spirituelles qui leur appartiennent en Christ Jésus. Ils ne s'appuient pas sur l'œuvre accomplie de la croix qui veut une église triomphante et régnant dans la vie par Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés. Pour nani ba chrétien belé, malgré que nous avons il y a ba provision abondante, pour comprendre les provisions abondantes et l'okoni en kunanakati, mais baza kozala na ba défaite. C'est parce que ba Christ est belé, misona bango mingi zepa ina satana,
ba démon, ba mauvais esprit, na makambo ya diable, au lieu ba tia miso na bango epai na Yesu, na œuvre o Yesu asalaka pona biso na ikulusu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont et vivent dans la défaite. Mais bien aimés, je vous ai dit que Pierre a reçu le rhéma lorsque Jésus lui a dit viens. C'était le rhéma. C'est parce qu'il avait vu Jésus marcher sur l'eau. Et lui aussi, il a dit, est-ce que, Seigneur, je peux venir vers toi? Et le Seigneur lui a donné le rhéma, viens. Et sur ce mot, un seul mot, viens, Pierre a marché sur l'eau comme Jésus. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi ici sur la terre. Mais lorsqu'il a commencé à détourner ses yeux vers le Seigneur pour voir le vent contraire, il a commencé à couler. Ndeko Molande, fidèle téléspectateur, Nazolo Bamakambu, Oyo Naebi, dans le Seigneur, Oyo et Fandi na liloba na Nzambe. Et lingi golobate ce qui Satan nazo sala makambu na lokola mikolo nestu Covid, yo makambu nestu komika concentré na Covid-19 alors que ils loko ezali à diable peza koyeba ko détruire batu. Tango mokili mumbaba zolo ba Covid, yo banda koloba nde Yesu, Jésus-Christ. Pena œuvre Yesu asala pona biso na ikulusu. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Parce que vous devez savoir, mes bien-aimés, que la déclaration de notre bouche autorisera soit Dieu, soit Satan à dominer sur nous. Je reprends bien ce que je dis. La déclaration de notre bouche autorisera soit Dieu, soit Satan à dominer sur nous. Kaka oyo biso tolobaka na monoko, yango nde mtoko pesa nzela soit na Nzambe, soit na Satana, pour yeba ko dominer likolo na biso. O ezobima na monoko na biso. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que, selon Proverbe 18-21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Amen. Bomoi pe kufa ezaka na nguya ya maloba. Olingi bomoi, lobaka bomoi na monokono. Olingi kufa, lobaka kufa. Les choix t'appartiennent. Donc, c'est de la même manière, mes bien-aimés, avec l'ennemi, le diable. Et beaucoup de chrétiens, regardez dans des églises avant Covid, qu'est-ce qui s'est passé dans des églises? On parlait trop souvent de Satan aux gens, et les gens, quand il a un problème, c'est son problème qu'il va exposer. Voilà, Nala Lakate, voilà, Bando Kina Famina Biso, voilà, ceci, cela, ainsi de suite. Et il rencontre aussi un ministère où on parle rien que de Satan, des démons. On leur dit, voilà ce que le diable fait, et voilà, nous allons comment faire ceci, ainsi de suite. Et vous remarquerez que ces gens-là, concernant Jésus, ils ne connaissent pas tellement Jésus. Ou soit lorsqu'on parle du diable là-bas, mais on mélange aussi avec Jésus. Vous savez, mes bien-aimés, le mélange ne bénit pas. Quand il y a mélange, c'est la même chose aussi. Quand vous mélangez l'ancienne alliance de la loi et la nouvelle alliance de la grâce, le résultat, c'est quoi? C'est la confusion. Or, Dieu ne bénit pas la confusion. Vous devez savoir cela, mes bien-aimés. Dieu ne bénit pas la confusion. Dans l'ancienne alliance de la loi, on te dira que ceux qui au sali boyete, au kozwali pambolite penzamba ko punir yo. Si tu ne fais pas ça, tu n'obéis pas à ces commandements, Dieu va te punir. Mais ce n'est pas le cas dans la nouvelle alliance de la grâce, parce que dans la nouvelle alliance de la grâce, Jésus a été puni à notre place. Est-ce que vous comprenez? Il a été puni à notre place. Et voilà pourquoi nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Parce que lui qui n'a point connu du péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché afin que par lui, nous devenions la justice de Dieu. Voilà pourquoi le message de la justice est très très important. D'ailleurs, ici dans le psaume 23, on nous dit que, mes bien-aimés, il me conduit dans le sentier de la justice, le chemin de la justice. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Amen. Donc, vous devez savoir que si vous mélangez, ou soit vous parlez de Jésus, ou soit vous parlez du diable. Certainement, nous ne manquerons pas de dire aux gens que le diable existe
et que Cerise, ce qu'il a commencé depuis le début, c'est ce qu'il continue même aujourd'hui. Mais nous allons insister beaucoup plus sur le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Mes bien-aimés, ce sont des choses que je parle avec beaucoup de conviction. Voilà pourquoi moi je ne fais pas d'autres choses que les autres chrétiens ou d'autres pasteurs font, parce que je me concentre sur Jésus et sur son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Il avait dit tout est accompli. La seule chose que je peux dire par rapport à l'ennemi, les diables, je dirais tout simplement que Jésus a combattu les diables, il l'a vaincu, et les diables, Satan et toute sa corde de démons mauvais esprits, je le mets dans le même sac pour dire Satan c'est un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé donc. Il est sous nos pieds. Ça c'est la vérité, ça c'est le réma. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Parce que tu le veuilles ou pas, le diable sera toujours là. Tant que le bail d'Adam n'a pas encore expiré, et lorsque je parle du bail d'Adam n'a pas encore expiré, ça dit que c'est Adam qui a donné son autorité à l'ennemi, le diable, lorsqu'il a mangé du fruit défendu. Il a commis la haute trahison. Adam, qui était le Dieu de ce monde, et automatiquement, lorsqu'il a mangé le fruit défendu, il a donné l'autorité à l'ennemi, le diable, qui est devenu le Dieu de ce monde. Dieu avec deux minuscules. Lisez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, et vous verrez que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce monde, c'est Satan, l'ennemi, le diable. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Et la Bible dit que le monde entier est dans la méchanceté, est sous l'emprise du diable. Ce monde ici est sous l'emprise du diable. Alors nous qui sommes des croyants, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous ne sommes pas sous la domination du diable. Ceux qui sont sous la domination du diable, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, quand tu reçois Jésus, toi, tu deviens un croyant qui vit dans la lumière et non dans les ténèbres. Et c'est la lumière qui doit commencer à jaillir dans ta vie. Et la Bible dit, en Jésus, nous avons la vie est la lumière du monde. C'est nous qui devenons la lumière du monde. Nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Donc, voilà pourquoi, ça, je vais vraiment mettre le point sur le i pour préciser cela. Talab église est belle avant Covid. Talab église surtout et pas Batoubatondaka. Je ne suis pas contre et pas Batoubatondaka. Amen. Le Seigneur a dit que il ajoutait chaque jour les gens à l'église. Mais ndeko, c'est pourquoi j'ai toujours dit il faut méditer oye baba rema pona yomoko. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Shalom Maria Mende Bio Mende. Sois béni. Je ne sais pas, est-ce que tu m'as signalé là où tu es exactement? Et je vois aussi Djouv Dialunda, peut-être pour la première fois aujourd'hui encore. Bonjour mon papa, c'est Rite Dialunda en Angola. Ah, Rite Dialunda en Angola. Voilà, pour la première fois, je vois quelqu'un de l'Angola qui est en train de suivre. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Amen. Félicitations quand même pour toi de l'Angola. Alors que l'Angola, ce sont des gens qui me suivaient souvent. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. On avait même une église qui était là-bas. Ça ne fonctionne plus. Ça, c'est regrettable. Voilà. Mais nous, nous sommes là toujours en super forme. Merci, Zizel Dielo. Bonjour, pasteur. Amen. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés. La déclaration de notre bouche autorisera soit Dieu, soit Satan à dominer sur nous. Oyo lobana munoko ekope sanzela soit na Nzambe, soit na Satana a dominé bumoinayo. Les choix t'appartiennent. Voilà pourquoi vous voyez que ngai et pas inate ya kana lobama mba diable était. So ina zolo mba diable pour na l'accès tout simplement que Yesu a beta diable réglementaire pe Yesu et longana ye ezali longana biso. Amen. Donc n'ingara oloba tout simplement diable c'est un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé qui restera sous nos pieds. C'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Amen. Donc, et voilà pourquoi,
tellement que beaucoup de chrétiens ne s'appuient pas sur l'œuvre accomplie de la croix. Or, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, cette œuvre ne veut qu'une vision de l'Église qu'on appelle l'Église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette vision, c'est nous qui régnons dans la vie, nous régnons par Jésus-Christ que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur, et nous régnons par des choses, l'abondance de la grâce et les dons de la justice. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Amen. Donc c'est ça la vérité. Et comme je l'ai dit, Dieu a mis une table, et sur cette table, il y a la provision abondante. La provision, c'est pourquoi vous voyez, je parle de ce troisième mot, provision. En commençant d'abord par la position, protection, provision. Et sur la table, Dieu a mis la provision en face de nos adversaires. Nos adversaires, les diables et tous ceux qui travaillent avec les diables ne voudront jamais que toi tu puisses jouir de ce que Dieu a mis sur la table de la provision abondante qui est abondante. Ils vont tout faire pour que tu ne puisses pas jouir de ça. Ils vont tout faire pour que tu sois ignorant de ce que Jésus a accompli pour toi sur la croix. Son œuvre sur la croix. Ils feront tout pour que tu sois ignorant. Et voilà pourquoi ils vont te guider vers les gens qui vont te parler beaucoup plus de lui et de ce que lui il est en train de faire dans vos vies. Or, quand tu te focalises sur ce que le diable fait dans ta vie, mon bien-aimé, c'est toi qui seras perdant. Parce qu'il y a même une loi qui parle, la loi de la nature, la loi de l'attraction. C'est à quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Sokozo kangamani loko moko mingi yangona pe mtekozo ampleur. Soko yoga mkoloniste tout diabolo na ba COVID-19. Mikolo COVID ko disparaître parce que batbaza lo bela sous COVID tetozo lo bela nde Yesu. Et vous verrez que Covid est en train de disparaître. D'ailleurs, vous voyez aussi que beaucoup de gens qui mouraient, les gens ne meurent plus comme c'était avant. Pourquoi? Parce que nous déclarons que aux gens qui sont malades de Covid, vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous proclamerez le merveille de l'Éternel. Que Dieu soit reconnu pour vrai, tout homme pour menteur. Que Dieu rende à chacun la vie selon sa parole. C'est la vérité. Aucune parole ne sort de Dieu et ne retourne à lui sans avoir produit d'effet et accompli sa volonté. Amen. Ça, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Ezate soko lala ki buto la muki na tongo onotindo tomoko ya mabena mbamo yoka kokomi ko kansando tona. Renverser les raisonnements, amener toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Chasser ces mauvaises pensées. La Bible dit à celui qui ferme dans ses pensées, Dieu lui assure la paix parce qu'il se confie en Dieu. Amen. Mes bien-aimés, la table que le Seigneur a préparée pour nous, c'est une table où abondent les richesses. Dites Amen. Mais ça, Nzambe, papa na biso achela biso katina Yesu, eza mesa oye tondi na babozui les richesses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même si le diable, c'est-à-dire nous, Jésus est de notre côté, et de l'autre côté c'est l'ennemi, le diable. Et Dieu a mis une table où abondent les richesses. Et le diable fera tout pour que toi, tu ne jouisses pas de cela. Mais si tu as reçu Jésus-Christ, tu vas lui dire, Satan, tu es sous mes pieds et tu ne peux pas m'empêcher de jouir de ce que Dieu a déjà mis sur ma table. Comme ce matin, quand tu vas prendre ton déjeuner, tu seras à table. Il y a le déjeuner, le pain, le fromage, ainsi de suite. Et tu vas manger. C'est la même chose. Dieu a mis sur la table une provision abondante, les richesses sur cette table, que nous sommes appelés à jouir de cela. Mais pourquoi les chrétiens ne jouissent pas de cela? Pourquoi ils vivent dans la souffrance, dans la défaite? Pourquoi? C'est parce qu'ils sont ignorants de leurs droits et privilèges, et c'est parce qu'ils ignorent également leur autorité en Christ. Ndeko. Soko yebi ba droit na yo na ba privilège no kati na Yesu, parce que la terre promise là où coule le lait et le miel, c'est nos droits et nos privilèges en Christ. C'est le lieu du repos. Pour nous qui avons Christ, nous sommes entrés dans le repos. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Et voilà pourquoi, si le diable, même s'il est de l'autre côté et que Dieu a mis la table de provision, le diable veut contrer pour que nous ne puissions pas jouir de cela, nous devons reconnaître que Dieu nous a déjà donné l'autorité sur l'ennemi, le diable, pour dire à Satan, je te résiste et il va fuir loin de toi. Résister au diable, il fuira loin de toi. Amen.
Nous avons reçu l'autorité de marcher sur le démon, les mauvais esprits, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Nous avons déjà reçu cette autorité que Jésus a donnée à l'Église. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. » Et puis dans le verset 19, il dit, « Allez !» C'est-à-dire, Jésus a délégué cette autorité à l'Église. Nous sommes l'Église, tu es membre dans le corps de Christ. Et tu as reçu cette autorité. Cette autorité n'est pas seulement dans le pasteur, les gens que Dieu a appelés dans le ministère. C'est dans tout croyant, c'est lui qui croit au nom de Jésus. Si tu crois, mon bien-aimé, c'est ça la vérité. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Dans le nom de Jésus, tu peux chasser les démons. Tu peux dire à l'ennemi, le diable, halte, partez, quittez mon corps parce que tu veux mettre la maladie dans mon corps. Je refuse cela. Maladie, quittez mon corps au nom de Jésus. La maladie va partir. Parce que tu as déjà reçu l'autorité de marcher sur le démon, les mauvais esprits, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Amen. C'est ça la vérité. Ce n'est pas Dieu qui descendra encore pour faire des choses qu'il a déjà fait en envoyant son fils Jésus. Non, c'est à toi d'exercer ton autorité. Mais ce que n'est pas pasteur, au dépendre na bango ba mona ke bango bazaba grand ainsi de suite, mais ne vous montre pas cela. Mais quand tu seras dans des situations difficiles, qu'est-ce que tu vas faire? Toi-même, tu dois connaître ces choses pour que le nom de Jésus qui nous a été donné, avec ce nom, mon bien-aimé, tu peux dire au nom de Jésus, je refuse ce qui est du diable dans ma vie. Ça va partir. Au nom de Jésus, comme l'écrit Maria Mende, Biomende, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui nous a été donné. À ce nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Amen. Donc, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs, vous qui suivez la méditation, vous savez, on fait un peu la rétrospective, vous comprenez, on voit un peu comment beaucoup de chrétiens sont bloqués. Vous savez, faites un peu la réflexion en ce moment où les églises sont fermées, avant de revenir, pour prendre quand même conscience, mes bien-aimés. Amen, de ce qui se passe. Au lieu de magnifier Jésus et sa présence et de grandir dans la conscience de la présence de Jésus, les gens magnifient les diables. Voilà le problème. Et deviennent beaucoup plus conscients de la présence du diable que celle de Jésus. Voilà le problème. Est-ce que vous me suivez? Merci, Omega Masia. Amen. Au lieu batuba netolaka Yesu, pe présence na ye na ba vie na bango, pe ba grandir na conscience o ezali ya présence en Nzambe, bango baza kotombola satana, pe bazo koma davantage conscient na o ezali ya moini satana. C'est vraiment triste. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Et vous savez, il y a des enseignements que les gens donnent, et là vous verrez beaucoup de gens qui sont là, qui suivent. Vous comprenez? Écoutez très bien. Vous savez, beaucoup de gens disent la stratégie militaire la plus efficace consiste à connaître votre ennemi. Stratégie militaire efficace, voilà pourquoi on a battu belé bateama, baye ba munguna, et balingara baye ba diabulu, famille nabiso, ndokinini, nani, ainsi de suite, niosutuana. Il faut y bas. Voilà, parce qu'on leur a enseigné que la stratégie militaire la plus efficace consiste à connaître votre ennemi. Mais c'est faux. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Je dois vous dire que c'est faux. La stratégie militaire, écoutez-moi très bien, la plus efficace ne consiste pas à connaître votre ennemi, mais à connaître votre commandant en chef, ainsi que les ordres qu'il vous donne. Amen. C'est connaître votre commandant en chef et les ordres qu'il vous donne. Et or, notre commandant en chef, c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Et quand il nous donne les ordres, moi, comme un de ces généraux dans l'armée de
armée qui ne se bat pas, parce que Jésus a déjà combattu les diables. J'ai dit aussi à tous les officiers, au rang, nous tous au rang, parce que le commandant suprême a donné l'ordre. Amen. Amen. Est-ce que Bozo soit barrément? Amen. Bakosi, omona batu ebele batondi, il faut yebaka munguna na yo, il faut yebana famille na bino, est-ce que batu boye, banani basala boye, ainsi de suite. Non, mon bien-aimé, la stratégie militaire efficace ne consiste pas à connaître votre ennemi, mais c'est à connaître votre commandant en chef et les ordres qu'il vous donne. Or, notre commandant en chef, c'est qui? Jésus. C'est lui la tête de l'Église. L'Église est son corps. Toi, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens membre individuel dans le corps. Et si la tête a triomphé, c'est que toi aussi tu as triomphé, parce que la tête et le corps ne font que un, ils sont inséparables. Ça, c'est la vérité. Amen. Voilà pourquoi l'Église ne peut porter qu'un seul nom, le nom de l'Église triomphante, et non le nom de l'Église défaitiste, ou bien combattante, ou bien militante. Non, mes bien-aimés, comprenez très bien, le choix vous appartient. Moi, c'est depuis très longtemps que je connais ces choses. Je ne peux pas passer mon temps pour parler du diable. L'Ikamba diable, c'est directement dans une autorité. Directement autorité qui m'a été donnée. Pour dire, Satan, arrêtez, au nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas passer mon temps pour savoir l'Ikamboubo et Bonaboui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne me préoccupe pas du mal que les gens me font. Je m'inquiète du mal qu'ils se font en me traitant de cette manière. Parce que je suis un oint de Dieu. Or, la Bible dit, ne touchez pas à mes oints. Tu es un oint de Dieu. Si tu crois, dites Amen. Dites Amen. Est-ce que tu comprends, mon bien-aimé? Donc, Dieu a mis sur la table les richesses qui abondent, les richesses abondantes. Je vais vous donner maintenant l'exemple. Sur cette table se trouve, la nouvelle naissance. Amen. Parce que c'est le point de départ de tout. Tu ne peux pas, mon bien-aimé, pour être quelqu'un qui n'entrera pas en enfer, c'est d'abord naître de nouveau. Sauver ton âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Or, le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. En croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est ça la vérité. Amen. Donc, le plus grand miracle, c'est le miracle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire le fait de naître de nouveau, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est le miracle qui va vous empêcher de ne plus aller en enfer. Mais quand tu reçois Jésus, même si tu mourrais, tu seras dans la présence de Dieu éternellement. C'est ça la vérité. C'est le plus grand miracle. Le reste est là. Il y a Mike, à la prospérité, à la guérison. Nous sommes et l'équipe ils allaient à nouvelle naissance. Amen. Donc sur la table de la provision, il y a d'abord la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau depuis 1980. Ça fait 40 ans que je suis dans la vie chrétienne. Amen. J'ai toujours donné ce témoignage. Parce qu'il y a d'autres gens en ce moment qui me suivent, qui n'ont pas encore reçu Jésus. Mais qu'est-ce que vous attendez? La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques seulement le nom du Seigneur Jésus, là où tu es, tu seras sauvé. Ce n'est pas question que tu sois avec quelqu'un ou peut-être tu tombes pour prendre conscience que réellement j'ai reçu Jésus. Non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. En croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Amen. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Sali ezana lingomba moko boyete oyo kenda kusambela mais soki balakisa yo Yesu te ndeko yeba ke lobiko ezaka na moko moto moko le seul être parfait moto yo amona ba pasi na nzoto na ye azwa ba jugement olinga ko yepa ina biso koya likolo na ye na nyonso to wana tozwa pardon ya ba masumu na biso passé présent futur to koma juste na miso na Nzambe pe toza ko jouir na ba o nyonso to ba tcheli biso na mesa o ezali ya ba richesse na biso o esengeli to jouir. Amen. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Donc sur la table il y a d'abord la nouvelle naissance. Il faut d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Amen. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit.
Parce que quand tu nais de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi, dans ton esprit. Et la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour. Donc, tu as l'amour de Dieu en toi. Et voilà pourquoi quand tu as l'amour de Dieu, parce que tu es né de nouveau, l'amour parfait bannit la crainte. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir peur. Celui qui a reçu Jésus, il ne vit plus dans la peur. Non, parce qu'il marche dans l'amour qui est en lui. Et je vous ai dit que la peur, tu ne peux pas créer cela en toi. La peur est créée de l'extérieur. Quand tu vois comment les gens meurent du Covid, tu peux avoir peur. Mais en toi, tu ne peux pas créer la peur. Si cette peur vient entrer en toi, comme tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit et Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour remplir ton cœur de ton esprit, de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, on dit dans la Bible, dans 1 Jean 4, 18, l'amour parfait bannit la crainte, la peur. Donc, tu ne peux pas avoir peur. Tu as l'amour de Dieu en toi. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et quand tu as reçu Jésus, parce que tu as le Saint-Esprit, ça c'est la première chose, parce que tu ne peux pas recevoir Jésus sans le Saint-Esprit. C'est lui qui te convainc, et c'est lui, lorsque Jésus est rentré auprès du Père, il nous a envoyé un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui nous convainc du péché, et nous convainc de la justice, ainsi de suite. Amen. Et voilà pourquoi quand tu as reçu Jésus-Christ, mon bien-aimé, tu sais que l'amour de Dieu est en toi, et tu peux expérimenter la seconde, c'est-à-dire que l'expérience consécutive à la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire avec l'évidence du parler en langue. Amen. Dans beaucoup des églises, on ne parle pas en langue parce qu'ils ne croient pas à cela. Mais écoutez, c'est vraiment un avantage pour nous de parler en langue, parce que lorsque tu parles en langue, le diable ne connaît pas la prière en langue. Il connaît la prière que toi tu fais selon ta langue. Français, lingala, ainsi de suite, anglais. Amen. Mais lorsque tu commences à prier en langue, tu te recharges spirituellement et ne comprends pas. Et voilà pourquoi beaucoup de choses se passent. Amen. Nous avons expérimenté le dimanche qui est passé, le 12, la célébration de la résurrection de Jésus. Mais après la résurrection, 50 jours après, c'était la Pentecôte. Ils étaient réunis dans la chambre haute. Il y a trop de révélations dans la chambre haute. On en parlera pour la provision. Amen. Et ils étaient là. Et le Saint-Esprit qui était là est descendu. Et même Pierre, lorsqu'il a prêché, au moins 3000 personnes ont reçu le Seigneur, étaient sauvés. Amen. Vous recevrez une puissance seule du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez un témoin efficace. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous êtes pleinement conscient de la présence du Tout-Puissant en vous. C'est lui qui accomplit les œuvres et tu n'auras plus peur du diable et de tout ce qui vient du diable, parce que l'onction de Dieu est en toi. L'onction ôte le fardeau, brise, détruit les liens sataniques. Amen. Et lorsque tu parles en langue, mon bien-aimé, tu es en train d'abattre le forteresse de l'ennemi, le diable ne comprend pas. Est-ce que tu comprends, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Voilà, la nouvelle naissance, c'est ça qui est sur la table de la provision. Le baptême du Saint-Esprit sur la table. Amen. L'autorité sur les diables et les mauvais esprits. L'autorité. Tu as l'autorité sur Satan et les mauvais esprits. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons et les mauvais esprits, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien. Tu as l'autorité. Ça m'étonne qu'aujourd'hui les gens disent oh nous avons battu la biso likamba Covid, nous avons battu la sur le Camerounini Covid. Covid ça vient du diable, mais la stratégie du diable est dans le plan de Dieu. Dieu se sert d'ailleurs du Covid pour que il accomplisse. C'est une opportunité qui nous est offerte pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu nous a déjà donné l'autorité par Jésus-Christ. Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus qui dit, le pouvoir lui a été donné par son Père. Et Jésus a pris ce pouvoir, il a délégué ça à l'Église. Et nous sommes l'Église. Tu es Église, membre individuel dans le corps de Christ. Amen. Et comme nous sommes l'Église, nous avons cette autorité. Et ça, sous question, c'est à nous. La Bible dit, résiste au diable
il fuira loin de toi. C'est ce que la Bible dit. C'est la parole de Dieu. Résistez au diable, il va fuir. Résistez-lui au nom puissant de Jésus. Amen. C'est ça la vérité. Si la maladie te touche, mon bien-aimé, n'acceptez pas la maladie. Dis maladie, quittez mon corps parce que Jésus a porté mes maladies et par ce meurtrissure, j'ai été guéri. Je n'accepte pas la maladie. Partez, ça va partir. C'est la vérité. Tu as déjà reçu l'autorité. C'est ça qui est sur la table. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qu'ils ont reçu l'autorité. Ils croient peut-être que c'est l'autorité, c'est seulement chez les pasteurs. Amen. Marc 16, 15 dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Laissez-moi lire ça. Amen. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ce ne sont pas seulement les pasteurs, les apôtres, tous ceux-là qui disent Ngana grand. Ceux qui auront cru. Cru en qui? En mon nom. Au nom de Jésus. Tu as cru au nom de Jésus. Tu as l'autorité de chasser les démons, les mauvais esprits, d'exercer l'autorité, de dire à Satan, je ne veux pas tes histoires. Partez. Il va partir. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs? Amen. Donc, quand nous sommes déjà assis dans notre position en Christ, nous devons connaître nos droits et nos privilèges et savoir aussi que nous avons aussi reçu l'autorité sur l'ennemi, les diables, les démons, les mauvais esprits. Amen. Et voilà pourquoi, quand nous avons le psaume 91 qui nous protège, commencez à proclamer cela. Ne fermez pas la bouche, dites cela. Dites, aucun malheur ne m'arrivera. Aucune peste ravageuse n'atteindra ma tente, c'est-à-dire mon demeure, là où je demeure, ma maison. Non. Amen. C'est la vérité. Si 1000 tombent d'un côté et 10 000 de l'autre, moi, je ne serai pas atteint. Dis cela, c'est la foi. J'entends beaucoup de gens dire, oh non, foi, ainsi de suite, mais Keba, Covid, ainsi de suite. Mais mes bien-aimés, mais nous avons la sagesse que Dieu nous a donnée. La sagesse, c'est quoi? Nous avons le bon sens. Si on nous dit de respecter les mesures barrières, est-ce que Yorubo a pour respecter les mesures barrières? Parce que déjà le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous conduit déjà. Vous savez, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu connaît déjà les dangers qui est devant nous. Il nous prévient. Est-ce que nous comprenons? Il nous prévient. Quand je marche, c'est ce que c'est resté comme ça. Et ce qui fait que même s'il y a un danger qui est devant moi, Dieu contrôle tout. Et du fait que je crois de cette manière, c'est de la même manière que je vais vivre. Rien de mauvais ne m'arrivera, l'ennemi ne me surprendra pas. Amen. Ce qui t'amuse l'homme, ils mabe au simba boy batu barukufa, yopo simba okufa. Au mona okosala yangote parce que tu crois une foi juste produit une vie juste. Mais bien aimé, ne doutez pas. Il y a des gens même qui commencent à douter de la foi pour dire ils parlent seulement du bon sens. Mais non, mais bien aimé, le bon sens nous les connaissons. Les gestes barrières nous les respectons. C'est d'ailleurs nous les chrétiens les premières personnes qui sont bien inspirées sur ces points. Amen. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Respecter les gestes barrières, ça, c'est ce qu'on dit, c'est bien. Mais nous mettons notre confiance en Dieu, au Seigneur. Et si quelqu'un met la confiance en Dieu, l'ennemi ne peut pas le surprendre. C'est ça la foi, une foi juste produit une vie juste. C'est ça la vérité. Bon, bien. Amen. Si la Bible dit, le nombre de nos années s'élève à 70 ans, c'est-à-dire 70 ans. Amen. Si tu ne veux pas croire à ça, tu veux faire des compromis, c'est ton problème. Moi, je ne fais pas de compromis. Si Dieu a dit 70 ans, pour Nangaï, Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. Et la parole de Dieu dit dans Psaume 90, verset 10, le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Je dois aller jusqu'à 70 ans. Le jour où j'aurai 70 ans, que Dieu me donne la force, j'irai jusqu'à 80. Le jour où j'aurai 80, j'irai jusqu'au jour où je serai rassasié. Tout en sachant que Dieu nous a prévu 120 ans dans Genèse 6, 3. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Pasteur, faites attention pour essayer d'équilibrer la sagesse humaine
et la sagesse de Dieu. Nous, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus est notre sagesse. Et s'il est notre sagesse, mes bien-aimés, il nous donne toutes les solutions possibles face à n'importe quel problème. Amen. Et il nous dit, aucun malheur ne nous arrivera. Amen. Dans le psaume 91, lisez cela, vous allez voir. Il nous dit dans le psaume 89, Dieu a élevé au milieu de son peuple un jeune homme, une jeune femme. Il t'a oint de son huile sainte. Sa main te soutient. Son bras te fortifie. L'ennemi ne te surprendra pas. Amen. Sur la table, il y a l'autorité. Il faut que abattu loko moko autorité à croire lingi goloba nini. Amen. Donc batu siko bazon dima okoyi ko kufa no pe parce que Covid est allé. Non, la mort ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Le dernier ennemi qui sera, mes bien-aimés, lié, c'est la mort. Mais tu as l'autorité sur la mort. Tu peux dire à la mort parce que ça vient du diable. Vous savez, la mort, c'est d'abord la mort spirituelle, les péchés, maladies, toutes ces choses-là. Mais Jésus a vaincu tout cela. Vous devez savoir cela. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Sur la table, mes bien-aimés, écoutez très bien. Merci, Omega Massia, qui a écrit beaucoup de choses. Amen. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu la guérison. Amen. La guérison t'appartient en Christ et Jésus par la foi. Amen. Lobi kwezalaka deja ya yo na kondima. Lobi kwezaka kate pa ya munganga. Munganga soigne dans le sens physique le corps, mais Dieu soigne, guérit au niveau de l'esprit. Or, au niveau de l'esprit, il faut avoir la foi. La foi naît de l'esprit. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. C'est ça la vérité. Sur la table, c'est déjà la guérison qui est là. Et si tu veux savoir le passage sur la guérison, je te donne ça. Ésaïe 53, verset 5. Ce sont nos maladies que Jésus a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et par ce maîtrise, nous avons été guéris. Matthieu 8, 17. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et enfin, 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Yenama pipinaye tobi kisama. Amen. Oui, puis Babylon a Covid, batimusu baso communiquer en mabe. Baso bana mutu, soko yokiga moi kosu banini, kende pa munganga. Ah, ndeko te. Avant que n'est pas munganga, loba kosu za na nzoto na ngai te, longwa au nom de Jésus, ça va partir. Amen. Le roi Hassan n'était pas mort parce qu'il a consulté le médecin. Il était mort parce qu'il n'a pas d'abord consulté l'Éternel. Il faut d'abord consulter l'Éternel. Il faut mettre confiance en l'Éternel, qui est ton refuge et ta forteresse. Est-ce que tu comprends, mon bien-aimé, fidèle téléspectateur? L'ennemi ne te surprendra pas. Amen. Ndeko kanisaka na vie na yo, soko kanisaka bien, vino pe ozala bien. Soko ndimaka bien, vino ozala bien. Oyebi ozawa, ozana bandeko baza bisika mususu partout. Mais si tu penses que tes frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier, là où ils sont, rien de mauvais ne leur arrivera, mon bien-aimé, il en sera ainsi. Mais si tu commences à avoir de l'inquiétude, quelque chose peut leur arriver. Vous savez, Job était dans la protection de Dieu. Le diable a reconnu cela dans Job 1,10, que Dieu avait mis une protection, c'est-à-dire une barrière de protection qui protégeait Job, pour que l'ennemi ne puisse pas vraiment pénétrer. Mais vous savez quelle a été l'erreur de Job? Job 3, 25. Lui-même, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Voilà pourquoi il ne faut pas redouter, il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Il faut bien parler. Amen. La déclaration de votre bouche autorisera soit Dieu, soit Satan à dominer sur vous. Le choix vous appartient. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Sur la table, nous avons tout ce dont nous avons besoin. La victoire et la délivrance. Amen. Sur tout ce qui peut
essayer de nous lier, de nous entraver, de nous empêcher de connaître le succès dans la vie. Sur cette table, amen. Donc la table, on a tout ça déjà dans Oizali et long en abisso et délivrance en abisso. Nous avons déjà la victoire en Jésus. Nous avons été déjà délivrés de l'autorité satanique. La Bible dit dans Colossiens 1,12, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a déjà délivrés de l'autorité satanique. Ndeko, ngana ndimara na kangolama, nakoya ndima mututo ya olobana ngai oya ko kangola ngai. Non, deux optiques tout à fait différentes. Et quelqu'un qui te dit viens que je te délivre et quelqu'un qui te dit que tu as été déjà délivré. Tu choisis quoi? Moi, j'ai choisi que j'ai été déjà délivré. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. La délivrance nous appartient déjà. Sur la table, ça se trouve déjà là. Nous avons été déjà délivrés de l'autorité satanique. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Sur la table se trouve le bénédiction, le bienfait, le triomphe, victoire. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de défaite sur la table. Défaite, défaite, échec, exaté. Amen. Amen. Et vous savez, pour terminer notre méditation d'aujourd'hui, sur cette table se trouve tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Depuis les jours de notre nouvelle naissance jusqu'à celui de notre départ pour l'éternité. Amen. Amen. Na mesa oyo bachela biso face na benemi na biso. Bazala na bango. Kolobate o diable longwa lelo akolongwa te ti mukolo likambwa buku ya buku alupango Adam apesa ye mukolo ekosila nde diable alongwe. Mais ce n'est pas pour le moment, il sera toujours là. Amen. Ce n'est que jusqu'au jour où on va le lier, hein, pendant la période de 1000 ans, il sera lié. Et ça sera les règnes du Seigneur. Mais pour le moment, le diable sera toujours là avec tous ces démons mauvais esprits. Même s'il est là, avec sa corde, toi, tu es là, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, tu n'es pas régi par le diable, tu es dirigé par Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Et tout ce qui est du diable ne peut pas t'atteindre. Et si le diable s'est levé, exercer l'autorité que tu as reçue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donnez libre cours au Saint-Esprit. Amen. Donc, sur la table, pour résumer, se trouve tout ce dont tu as besoin. Osana besoin de mbongo. Tu as besoin d'avoir l'argent. Quand tu suis le pasteur capital, tu dis, mais je reçois des rêves, je dois devenir investisseur du royaume, je dois donner l'argent pour devenir investisseur. Tout ça se trouve sur la table. Et quand tu as ces désirs, Dieu te donnera cet argent parce que tu comprends que Dieu veut qu'il te donne cet argent pour devenir investisseur du royaume, faire avancer le royaume de Dieu, soutenir l'évangélisation, la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu te donnera cela parce que ça se trouve déjà sur la table. Amen. Tout ce dont tu as besoin se trouve sur la table. Tout ce dont nous avons besoin, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, jusqu'au jour de notre départ vers l'éternité. Donc, nous surtout, depuis Botama Esika, le 40 ans, si mokolo na kotika mokilio yo, mais mokilio na kotika on le lotea, c'est pas aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Seigneur, j'ai toujours fait une courte période. Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole, selon Psaume 119, verset 25, hein, qui dit, Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. Cette parole dit quoi? Alors, je commence à détailler. Tu dis dans Psaume 90, verset 10, le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Alors, ce que je suis moi pas si moi ou bien, au Kosola qui bien, na kufa na Covid. Ah! Kumbusa yango! Amen. Kanisa, Psaume 90, verset 10, le nombre de tes années s'élève à autant. Dieu te rendra la vie selon sa parole. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Voilà. Il dresse une table en face de nos adversaires. Il oint d'huile notre tête et la coupe déborde. La coupe va déborder. Ndeko nzamba ko kitsilo mapamboli. Amen. Ne sois plus égoïste, ne gardez plus l'argent. Donnez votre argent. Je vais parler de l'argent. Je vais parler des affaires. Comment vous devez faire des affaires, devenir propriétaire de vos affaires et devenir investisseur dans le royaume de Dieu. Parce que la coupe va déborder. Quand la coupe déborde, tu es quelqu'un qui est béni et tu deviens une source de bénédiction pour les autres.
Voilà, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs, vous qui venez de suivre la méditation, qui était vraiment une méditation aujourd'hui, un peu avec beaucoup d'obstacles, tels que vous l'aviez constaté aujourd'hui. Amen. Mais nous sommes arrivés quand même à la fin, comme je suis en train de le faire en ce moment, pour vous donner un peu, vous annoncer la fin de cette méditation de la parole de Dieu aujourd'hui avec notre lancé tout à l'heure. Amen. Si vous le ferez parce que ça va déborder. Dieu a mis sur la table des richesses, des bénédictions spirituelles qui doivent devenir réalité. La Bible dit dans Ephésiens 1:3, béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ et Jésus. Il faut que ces bénédictions qui sont spirituelles deviennent réelles sur votre vie, sur le plan matériel. Vous aurez beaucoup d'argent, Dieu va vous bénir, vous deviendrez des riches. Voilà mes bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de la méditation de la... Merci. Renate Makonde en Allemagne, Sarah Ineza en Grèce, les deux étaient ex aequo aujourd'hui, hein? Les deux premières. Sarah Ineza, c'était en Grèce, Francisque Zola et Angélique Zola, ici à Kinshasa. Mbombe Anderson en Allemagne, Narcisse Monangani en Allemagne, Betty Mbombi en Belgique. Voilà mes bien-aimés, on termine par ici. Ça c'est fantastique, c'est merveilleux. Voilà mes bien-aimés, de Mami Makanzo ici. Bachala Rossi, Christian à Johannesburg en Afrique du Sud. Ophia, c'est ma petite sœur, c'est pour la première fois. Sincères félicitations. Ma petite sœur qui est en France, merci avec ton mari Richard et les enfants Mbia, également l'autre, voilà les meilleurs joueurs. Amen. Jean-Marc. Voilà mes bien-aimés, on continue pour terminer. Je dois désannoncer l'émission. On ne peut pas terminer comme ça, nous sommes toujours avec vous. Voilà la vérité. Je disais, j'ai parlé de tous ceux qui ont suivi. J'ai parlé de Joséphine Ophia, c'est ma petite sœur pour la première fois qu'elle vient de suivre en famille avec son mari Richard et les enfants. Mbia, Jean-Marc, également leur petit frère. Hein? Mbia, j'ai dit Mbia. Amen. Et leur petit... Hein? Ah, et Riche également, voilà. Vous venez de suivre le Réma. Voilà, c'est merveilleux. Je suis très content. Voilà mes bien-aimés. Et on va terminer avec qui? Pascal Kebadio ici à Kinshasa. Voilà, félicitations. Déborah Salambote en France. Félicitations. Voilà mes bien-aimés. Nous tendons vers la fin. J'ai parlé des Béates, sœur Béate à partir de Londres et son mari. Merci. Narcisse Paulo, l'évangéliste, Delerema, l'amour triomphe toujours, soit béni. Également, Rita Mambweni aux États-Unis d'Amérique. Merci d'avoir suivi, c'est vraiment très important. C'est la table de la provision en face de nos adversaires. Nous régnons, nous jouissions de ce que Dieu nous a donné. Merci Rita Mambweni aux États-Unis. Maria Mende, Diamende, que je n'ai pas vraiment compris là où tu es exactement. Si tu vas signaler, c'est bien. Merci également Rich Dialunda en Angola. Pour la première fois, la toute première personne en Angola qui a suivi. C'est merveilleux. Informer les autres de suivre chaque matin à 6h30. Également Gisèle Diello en Suisse, soit béni. Omega Massia en Suisse également, soit béni. Également Morning Star. Oh, Morning Star Barouti, félicitations aux États-Unis d'Amérique. Morning Star, sois béni, communiquez également cela à Enis Kumbi. Sois béni, Morning Star, tu es fantastique. Mwana, Oyo, Lingi Barema, sois béni. United States American, Morning Star, Barouti. Que le pasteur Barouti soit béni, maman Berthe, soyez béni. Et également les autres dans la famille, sois béni.
Eunice aussi soit béni au travers de toi, Morning Star. Merci Jean Riffet Poulou, le diacre, ici à l'église de Réma. Voilà mes bien-aimés, nous venons de terminer la méditation d'aujourd'hui. Partagez à vos amis. Suivez cela, partagez, vous verrez ça aussi sur YouTube. Dites aux gens de suivre ça même aussi. Ça sur YouTube, suivez ça. Je vais lancer les tweets tout à l'heure de cette méditation parce que les tweets, je vais les lancer après la méditation sur Facebook Live en direct. Tout à l'heure, vous verrez les écrits que je vais écrire sur Twitter et vous allez suivre. Comprenez que nous sommes en train d'utiliser tous les moyens possibles et les tout, vous allez le voir dans mon site internet 24 heures sur 24. Vous verrez ça dans le site capitalministries.org. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à ma chérie Adolphine Liba les Abiens. C'est toujours elle qui m'a aidé pour vous donner la salutation à la fin. Partagez cela. Vous verrez ça sur YouTube. Tout à l'heure, je vais lancer ça sur Twitter, les écrits. Lisez parce que c'est ça qui fera l'objet de l'étude biblique dans la branche cours biblique par correspondance. Que Dieu vous bénisse. Mon 43 81 812 00 92 ou 92 plus 243 81 812 00 92. Si vous appelez, je vais répondre à votre préoccupation. Si Dieu touche votre cœur pour étendre votre main et soutenir cette œuvre, soyez le bienvenu parce que tu termines aujourd'hui. Sur la table, il y a les richesses, notre héritage en Christ. Jouissez de toutes ces richesses. Voilà mes bien-aimés. On termine par là. Félicitations à vous tous. Déborah Salambote, j'ai appelé aussi en France. Soyez bénis. Je répète le numéro plus 243 81 812 00 92. Si vous appelez, ok. Si Dieu touche votre cœur pour devenir partenaire, parce que vous savez que vous ne manquerez de rien, Dieu vous bénit pour être une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Prospérez sur le plan matériel et financier. Soyez en bonne santé physique dans votre corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante de vos pieds, comme a prospéré votre